Merci, chers téléspectateurs. Nous vous disons merci de nous avoir acceptés chez vous. Nous vous disons encore merci pour votre marque de confiance. Nous nous retrouvons ce jour dans ce nouveau numéro de l'émission Tribune spéciale où nous recevons un gros poisson qui s'appelle Papa José Dianguenda. Papa José, bonjour. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguista. Alors la santé, Papa José? Non, ça va très bien par la grâce de Papa Simon Kimaoukiangani. Papa José, je suis à vous. La première question est celle-ci. Vous portez le nom de Joseph Dianguenda. Dites-nous, comment est-ce que tes parents vous ont donné ce nom-là et pourquoi ils ont accepté de vous attribuer ce nom? Merci beaucoup. Moi, je porte ce nom, ce n'est pas par ma propre volonté ou la volonté de mes parents, mais c'est la volonté de papa Joseph Dianguenda seul. Pour mémoire, papa, mon défunt père, révérend pasteur bien que Samokina Georges, a eu des relations avec papa Joseph Dianguenda Kontima dans les années 60 et que le défunt a eu la mission de prolonger son œuvre dans le Grand Kivu où il fit un grand clergé jusqu'en 2014 lorsqu'il nous a quittés de ce monde. Et nous avons eu dans les temps une lettre venant de son cabinet nous reconnaissant parce qu'il y a eu des turbulences à un certain moment qui portent ces noms, qui ne portent pas, où on nous reconnaît ces noms-là. Voilà. Et vous n'êtes pas gêné de porter ce nom de Joseph Dianguenda? Bon, ça ne me gêne pas. Je suis très fier. Je suis très fier d'avoir ces noms. Pourquoi? Parce qu'avec ces noms, ça me permet parfois ou souvent d'éviter beaucoup de choses qui ne sont pas dignes. Pour moi, même quand je grandissais, chaque fois vous faites ceci, quand les enfants pouvaient être là, vous injuriez. Mais quand on vous demande, hey, toi Dianguenda aussi, tu as injurié, bon, ça me fait mal. La matière. Oui. Et donc, et chaque fois, je suis en train de poser des actes en demandant aussi si je faisais ceci. Donc, je vois seulement que c'est la présence de lui-même, papa, est avec moi, alors ça m'aide beaucoup. Papa José, si vous voulez bien vous présenter devant les téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguista, c'est-à-dire nous brosser votre carrière professionnelle jusqu'à devenir ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'en vous voyant, vous n'êtes pas une personne ramassée dans la rue. Donc, je suis né dans l'église Kimbanguista, du père et de la mère, oui, qui fit de pasteur avant que... Parce que mon père et de mère Kimbanguista. Oui, parce que papa a fait Nzalaboula depuis 68. À Nzalaboula, l'école de pasteur. Oui, alors j'ai fait mes études à l'université, primaire, secondaire, mais là j'étais à l'est du pays, à Bukavu pratiquement. ISP Bukavu, quand j'ai fini, j'ai commencé la maîtrise en économie à l'ICB, Université catholique de Bukavu. C'est de là où j'étais professeur. J'ai commencé d'abord par être enseignant de première primaire, primaire, troisième, sixième primaire, et puis directeur d'une école kimbanguiste. Par après, professeur, parce que j'ai commencé l'université, professeur, préfet et inspecteur. À cette charnière-là, je me suis plongé dans la politique, candidat pour député national, une fois, deux fois, bon, ça n'a pas marché. C'est après que j'ai fait les concours comme inspecteur de l'enseignement. C'était au niveau de Bukavu. Bukavu, je suis venu ici comme inspecteur itinérant au pôle d'Engaliema, secondaire d'Engaliema, de pôle secondaire d'Engaliema. Je me suis vu, je suis promu comme inspecteur chef de pôle secondaire de Mongafula.
Mongafula, j'ai été promis dans la composition des épreuves et corrections, des épreuves de l'examen d'État, à plusieurs reprises pendant autour de 5 ans. C'est de là où on m'a piqué pour être inspecteur principal provincial dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, je suis à Tchangou comme inspecteur principal provincial, ma 6e province que je dirige à main de maître. Enchanté, chers téléspectateurs, vous voyez qu'en face de nous, nous avons un Papa José bien bâti. Papa José, nous allons parler de Papa Joseph Dianguinda, qui est le 3e fils de Papa Simon Kimbangu. Est-ce que Papa Joseph Dianguinda, que vous portez le nom, bien sûr, l'avez-vous connu? Est-ce que s'était-il livré à vous par une confidence quelconque? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, j'ai eu la chance d'être reçu par Papa Dianguinda. Ah, vous l'avez connu? Je l'ai connu. C'était en 1981, oui, à Kindu. À Kindu. Oui, à Kindu, quand il est arrivé là, après l'inauguration du temple. J'ai échangé avec lui. Là, vous avez à peu près quel âge? Non, là, j'étais en 2e primaire. Ah bon, c'était encore trop jeune. J'étais encore trop petit, trop petit. D'ailleurs, il voulait venir avec moi automatiquement. Vraiment. Mais il va me dire que non, termine d'abord l'école secondaire, après ton diplôme d'État, tu viendras ici. Il donne l'instruction à mon père. Après le diplôme, il doit venir. C'est là où je reconnais avoir pour la première fois beaucoup d'argent. Il appelle Maman Bibi prend dans son sac, il me donne. Moi aussi je prends, je donne à mon père. Il me pose la question, tu me connais? Qui suis-je? Mais il me pose cette question pas en lingala, pas en français, mais me pose en swahili. En swahili? Oui. Unanijua mimi niko nani? Bon, je n'étais pas préparé. Mais moi, je réponds seulement en swahili. Et quand il a assis ça, il donne encore l'instruction à papa. Battez la main au malam. Papa dit non, yondo batte la ka, yoka kando salisa papa. Battez la main au malam. Donc, 2 ou 3 fois comme ça, bon. Moi, bon, pratiquement, je ne connaissais pas parce que j'étais en bord gosse, oui. Alors, il m'avait parlé aussi, mais ça c'est interne, ce n'est pas important. Mais je sais que c'est l'étoile que je peux avoir dans notre famille comme ambassadeur. Et donc c'est à partir de ce temps-là, parce que quitter là, quand nous sommes rentrés, nous étions à 5. Mon grand frère, le défunt colonel Matondo, oui, moi, mon petit frère, l'autre petit frère, un cousin à papa. Au retour, comme ça, on s'était égaré dans la forêt. Oh là là. Nous 5, alors que nous étions encore des petits. Et toute la nuit, on était égarés dans la forêt. Et vous ne savez par où sortir? Par où sortir? On écoutait des tambours dans la forêt. Maintenant, le cousin, il dit non, allons là-bas. Le grand frère dit non, on ne peut pas aller là-bas. Parce que la route, là, on ne trouvera pas la route, la grande route. Il faut peut-être de ce côté ici. Non! Et c'était déjà des acharnements parce que c'est eux qui étaient un peu plus âgés que nous. Mais chaque seconde, il me disait, toi, tu étais voir papa Dianguinda, ton nom. Prie. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, nous arrivons au village. Et c'était le panique, parce que c'est toute la famille pratiquement. Donc il y avait la panique dans la famille. Et c'était à 2 semaines de quitter là-bas jusqu'à aujourd'hui, toute la famille, parce que c'était la 2e mutation du défunt père à 82, maintenant 82 pratiquement après avoir quitté là où nous étions partis à Kindu voir papa en Foumalon. Et donc, chaque fois,
on me demandait, c'est le grand frère qui me demandait, prie. Tu étais avec ton homme, prie. Et j'ai pris. Quand nous continuons encore, prie. Toute la nuit, à moins, personne n'avait 15 ans. Toute la nuit. Alors on disait que peut-être c'était un plan, quand on savait que non, nous allons tous quitter, un plan des gens du village, les démons, les sorciers, ils voulaient nous égarer pour que le père, quand il va prendre la décision de ne plus partir, ou je ne sais pas comment, bon. Mais j'ai trouvé que toute la famille connaît que c'était bénéfique pour nous l'entretien ou la rencontre avec Papa Joseph Dianguenda Kountima. Papa José, chers téléspectateurs, nous parlons de Papa Dianguenda Kountima, le troisième fils de Papa Simon Kimbangu et le tout premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. C'est lui, le bâtisseur de cette œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, qui est aujourd'hui appelé le kimbanguisme. Papa José, je suis toujours à vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter, même brièvement, du séjour de Papa Dianguenda Kountima à Kindu? Qu'est-ce que vous avez retenu d'extraordinaire? Bon, personnellement, c'était la première fois d'assister à une grande messe ou culte kimbanguiste. Oui. Chapeauté personnellement par Papa Joseph Dianguenda. Et donc, à cet âge-là, si j'explique comme aujourd'hui, je serais menteur. J'étais débordé, mais je sais, quand je suis arrivé, le dimanche, Papa Dianguenda avait instruit au protocole de me donner une place d'honneur au niveau de tribune. Voilà. Alors j'étais à la première position. Par après, il appelle encore le protocole. Il lui dit, tu ne vois pas que cet enfant pouvait être dépaysé là-bas. Regardez son père, parce que mon papa était territorial, français des territoires. Oui. Alors il était derrière là-bas. Oui. Très loin, très loin. Moi, je suis devant. Il dit non, cherchez comment mettre ce papa-là tout près de son fils. Papa a eu la grâce. Grâce à vous. Les professions sont derrière lui, grâce à moi. Bon, c'est tout ce que je peux reconnaître. Mais après, maintenant, quand on est grandi, nous avons suivi que c'est là où il a donné la première bombe en informant au monde que Adam et Ève, filles des hommes noirs. Et le péché d'Adam et Ève, c'était la sorcellerie. Donc c'était à ce temps-là qu'il a eu à faire ces annonces qui a perturbé, qui a bouleversé pratiquement le monde entier. Oui. Voilà, mais sur le plan général, bon, c'était vraiment agréable. On a eu à aller le soir voir le film de papa, comment on l'avait enterré, comment on avait tout ça, comment on est parti faire l'exhumation. Bon, ça, on voyait, mais on ne suivait pas parce que vous êtes tout un monde, comme au stade. Et puis j'étais encore trop petit, on me prend comme ça, pour ne pas se perdre. Nous sommes debout là. Bon, on voit seulement les images. Je n'avais pas encore le niveau de retenir quelque chose, mais c'est après que le papa m'a expliqué, non, celui-là, c'est Papa Simon Kimbangu. Et celui-là, regardez le blanc, comme il a volé la terre. Un peu de la terre. Oui, tout ça, il cache, tout ça. Bon. Mais c'est ça. Voilà, merci Papa José. Nous parlons de Papa Dianguenda parce que nous sommes au mois de décembre. Nous avançons lentement mais sûrement vers une grande fête le 24 décembre 1959. Le pouvoir colonial belge avait donné la liberté aux kimbanguistes de prier. Nous parlons de Papa Dianguenda dans votre milieu kimbanguiste, vous les kimbanguistes. Vous dites que Papa Dianguenda est Dieu, le Saint-Esprit. Maintenant, ma question est celle-ci. Dieu a trois attributs. Il est omniprésent, il est omniscient et omnipotent.
est-ce que Papa José Dianguenda, que vous êtes mon invité du jour, est-ce que vous pouvez témoigner que Papa Dianguenda égorge les 3 attributs dont je viens de vous citer? Oui, merci beaucoup. Réellement, Papa Dianguenda, pour ceux-là qui ne le connaissaient pas, pouvaient penser qu'il n'a pas ces 3 attributs, mais il en a. Papa Dianguenda, il ne se cachait pas. Oui. Il était trop ouvert par rapport à ses 2 grands frères. Les autres, Papa Dialungana, était très discret. Vous ne saurez même pas qu'il avait fait ceci, qu'il a écrit, qu'il a... Non, trop discret. Tout, très discret. Ouais. Papa Kisolokero aussi, il dit non, il honorait ses 2 petits frères. Donc, tout à fait. Oui, bon, c'est ça l'amour infini. Mais Papa Dianguenda... L'omniprésence. L'omniprésence. Est-ce qu'il était omniprésent? Oui. Par exemple. Je peux parler, par exemple, une histoire connue dans le monde kimbanguiste, dans les années, je pense, 60, quand il était en train de chasser à l'Otendele. Oui, ils sont allés à la chasse, oui. À la chasse. Oui. Comme beaucoup de gens étaient aussi de l'autre côté pour chasser les gibiers. Et lui, il était un grand tireur. Lui, il était un grand tireur. Il prend son arme. C'est lui qui doit tirer les gibiers. Pour abattre les gibiers. Oui. Mais alors, il y a notre pasteur qui l'avait envoyé en Israël pour faire les études de la comptabilité. Oui. Papa Dibaka. Révérend Dibaka. Révérend Dibaka. Arrivé là, il est tombé gravement malade. Le même jour où il s'est retrouvé à la chasse à l'Otendele. Il est à la chasse ici, alors que Dibaka était déjà malade dans beaucoup de temps. Il est parti dans plusieurs hôpitaux. Maintenant, il arrive au niveau où on dit que toi, c'est peut-être la mort. Et c'était maintenant le même jour, lui à la chasse. Ouais. De l'autre côté, en Israël, Papa Dibaka dit, il commence maintenant à prier. Papa, vaut mieux que je pouvais rentrer au Zaïre ou au Congo, au lieu que je meure ici, papa, loin de ma famille. Loin de ma famille. Subitement, Papa Dianguenda s'est retrouvé au niveau d'Israël. Allons doucement, Papa José. Papa Dianguenda qui est à la chasse. Il est à la chasse. À l'Otendele, en République démocratique du Congo. Et il va se retrouver en même instant en Israël. À l'hôpital, au chevet de Papa Révérend Dibaka. Et puis, allez-y. Et, oh papa, comment tu arrives? Tu es seul. Mais tu arrives avec beaucoup de gens, mais tu es seul. Non, je suis venu te secourir là. Tu es venu étudier comment tu debout. Et il est debout. Accompagne-moi. Tu n'es plus malade. Tu es déjà guéri. Il accompagne. Ok. Quand il rentre comme ça, tourne la tête, Papa Dianguenda invisible. Alors que de l'autre côté, à l'Otendele, les gibiers venaient maintenant tout près de... Et le papa tient seulement son arme comme ça. Il tient, papa tire, papa tire. Maintenant, quand il n'a pas tiré, tout le monde était déçu. Ils sont rentrés même réduits. En murmurant. En murmurant, papa, il devait laisser les gibiers passer comme ça. Maintenant, il a dit que non, un jour je vous dirai ça. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Tozonga. Maintenant, quand ils arrivent ici au centre, l'occasion faisant le larron, Révérend Dibaka Zonga Kate, il est maintenant ici. Et dimanche, il appelle Révérend. Expliquez d'abord comment. Venez aussi, tous ceux-là, on était au niveau des chasses. Venez. Expliquez-moi, c'était quel jour? X jours. Qu'est-ce qui s'était passé? Papa, vous avez vu, vous ne bougez pas les gibiers, vous passez comme ça. Et maintenant, toi, explique aussi. Oh papa, moi, je vous ai vu venir et j'étais malade, vous m'avez soulevé, j'ai pris la santé et puis j'ai terminé, mais je suis rentré. Je dis que non, quand je n'avais pas tiré, parce qu'il fallait sauver notre pasteur, c'est pour... les gens disent, ah bon? Donc ça. Prenons un petit exemple aussi.
connu, la famille de Mobutu connaît. Oui. Tout le monde connaît Apollo 11 Ah oui. avec l'équipe d'Armstrong. Les Américains qui Les sont Américains. allés à la Lune. Ils sont allés à la Lune. La volonté, c'est de flotter les drapeaux Voilà. au Les niveau de la États-Unis Lune. d'Amérique. Voilà. Que cette Lune ici nous appartient, c'est nous les premiers occupants de la Lune. Avec tout l'équipement, les masques, tout ça, je ne sais pas comment on les appelle, aspiration. Les astronautes. Oui, les astronautes. Arrivés là-bas, ils ont trouvé Papa Diangenda là-bas, À la Lune. sur la Lune, Sur sans la Lune. masque, sans quoi que ce soit. Et ils l'ont posé. Toi, tu es d'où? Il a dit, je suis d'Isaïe. Mais tu n'as pas de masque. Comment ça? Et Donc, ça, sans masse, sans bonbonne. sans bonbon, sans quoi? Donc, rien. Oui. Mais alors, ces gens-là, comme vous savez, les autres, ils ont les dédains envers notre pays. Arrivé ici, comment ça? C'est quel pays? Donc, ils l'ont photographié. Ah, ils l'ont photographié, ils ont tous les éléments. Dans l'accoutrement de Ah, Zaïrois. oui, eh oui. Quel pays? Ah, Zaïre. À Bakos. Ils arrivent aux Zaïre. Directement, le président de la République, Mobutu, comme c'est quelqu'un qui aimait des gloires, pour vanter notre pays, Les reçoit. les reçoit, il échange avec eux, et tout ce qu'il faut. Mais ils vont leur dire une chose. Est-ce que vous connaissez Joseph Diangenda? Il dit oui. Vous le connaissez? Oui. Est-ce qu'il est ici? Oui, c'est mon homme, il est ici. Vous voulez le voir? Il peut venir tout de suite là. C'est mon homme. C'est vrai. Vous nous l'appelez d'abord. Oh, ici, à mon côté. Et Mobutu vous appelle. OK. Ils entrent dans la voiture. Papa Diangenda Avec va tout répondre avec à son l'appel du équipe. président Mais Mobutu. après, quand il entre dans la voiture, j'ai oublié quelque chose. Il rentre dans sa maison, il change son accoutrement, il prend même style qu'il avait là-bas. Donc, l'habillement que les Oui. astronautes... Zengao. Il prend ça, il va voir vers Mobutu. Arrivé là, il voit les astronautes. Non, c'est la personne que nous avions vue sur la C'est Lune. lui. C'est celui. Papa Diangenda dit à Mobutu, est-ce que est-ce que j'ai déjà quitté ici? Je vous ai déjà donné l'autorisation de quitter. Comment moi je peux arriver? Non, c'est vous. Donc ça, c'est ça. Bon. Même si on n'expliquait pas d'autres choses, mais si vous voulez comprendre, parce que un Satan, même si vous le donnez un éléphant qui marche, Oui. pour qu'il accepte que Dieu existe, il ne peut pas. Alors, celui qui veut, il peut faire des recherches. Vous trouverez que c'est correct ce que nous disons. Et ça montre la suffisance qu'il a les aptitudes, les attributs de Dieu. Voilà. Lelo engindi fakyoye lelo engindi moyete bisto kumba ba arbitre totala mina biso wana totala kunimba kana biso tozala kutalaka tozala kukenda wapi simba kuna pa moyen simba kuna pa moyen momeli ya masanga esobe yango etumba biso ko etumba minano te aye kibangiso ye momeli ya masanga nakanisi bobusa na ngeri kambongo bobu mbaka yango malamu tango oyo makamu yonso tuwane kumonana tango wane na kutuna bino bomoni soko bomoni te lelo oyo makamu makumi ndenge mosusu yango wana batata na bamama tozali kokende kiti senu mitima bozala bana papa simoki mbango mpoa te boyiba ndako na ye nalobi soko nalobi te tango koyibaka ndako ya papa yango oyo yo ozalaka mwana na ye yiba ndako na ye pamba te malamu nde tosala elan biso totelami kaka alelungwa dingumba bato mwindo boko kaka soko boko kaka te tina mokolo mwa lelo tokozala arbitre di esengo iyo muntu mwindo aza kuluba odi ngumba bato mwindo iyo moko mwindo okukenda wapye kiatie
nyonso tu wana ezali ya yo te kamata eloko na yo ibanda kwa ya papa Simon Kimbangu kwanda kandi ya kokotisa yo sika elaka ekasi ngai nakenda katete bango banani bakimbangise i batongo vraiment di boma eloko nini mukonjela bango kopesa ka bango boko kaka soko boko kaka te bobanga na binute tokolonga na bisukaka etikali muke makamwana makumonana batata na bamama ya solo tobanga te eto yibe kolona bankoko na bisu bango bakota ki kalasi te kasi basali musala oyo bisu bato bakoti kalasi tosali te tata epenge tango ate yaka bisu alubakete nyoka ayibi kutunga ndako te me mingi te yibaki yango te mingi na kati na bisu to yibaki te ne nyoka ayibi kutunga ndako te me moko te oyo akulube te nyoka ayibi kutunga ndako mutu ayibi dikamanenga wana yazali te fana nini nasi natali na lubi ya solo banyoka nyonso tu okoda kokutana na ye na ndako moninga asalilaka ye il vient chercher automatiquement pamba te ye azali na makasi na ye meme akutana bino kuna 10 akopanza bino pamba te bino mokutango bokomona ye bolubi serpent azalaka mabe acharge ndako na bino abimisi bino ye avwandi banyoka oyo kotambolaka dikolo amoni ndako ndeke asali ale yake kokota yango avwandi ne wana mandeke mosusu na beke na bango bakutima na libulu munene ya profond na kati na nzete ya mobiso akoti kuna na kati me soko nyoka ye aye kokutana ekumi sheje na ye ndeke wana ekumi eloko na ye ya kolia soko ndeke wana zama ye la kimi na ye ndako wana ezali ya ye ya ndeke de susu te ndeke pe mwayo kokota yango ezali te bandeke makasi bazali oyo bakubundisaka mpe nyoka aye kokutana wana akati ye bandeke wana bazali kasi bamosusu bazalaka faible akoti kaka vwandi na ye oyo banyoka bakutambolaka bene na se teleke vipere ayibi na ye komata te kasi akuti ndenge kamarani na biso tutu atungaki ndako na ye ndako wana nde ezalaka bamoto vipere mingi ndako na bango ifo mpuku atungila ye ubini ama mosusu atungili ye ake kusheje kuna me babo wa azali monene kasi ayibi kutunga ndako te masese wana ezala na bino vraiment na kati na bakaye na bino ezali nécessaire tango oyo tozala komona ete ya Afrique ekomi mitelangano l'Afrique tokomi na pasi moyen ya kookana na biso lisusu ezali te mpona nini eloko wana moke ezangi biso yo moto ozalaki yango ozalaki na yango okimise yango sikasika wa nzambe apesi yo nzela ale zala na bolingo zala na mibeko zala na misala na kujungisela bino eloko wana tomoni be bato wana bazali zoba bakimbangisa vraiment ndenge nini wana solo ekomonana. Chers téléspectateurs, les astronautes américains l'équipe conduite par M. Armstrong avait même laissé entendre au président Mobutu que vous dirigez le Zaïre qui est un paradis terrestre et vous avez Dieu au Zaïre. Papa José, vous venez d'expliquer l'omniprésence de Papa Dianguenda. Maintenant, parlons un peu de l'omniscient. Quelqu'un qui voit de loin, qui sait ce qui va arriver, il connaît déjà la science. Est-ce que Papa Dianguenda a été omniscient? Bon, pour la science, omniscience, c'est très simple. Seul Dieu qui peut connaître que je mourrai tel jour. Oui. Ou tel mourra tel jour. Ça, c'est réservé à Dieu. Oui. Alors, ça c'est suffisant pour dire qu'il est omniscience. Le 2 janvier 1992. Ou 92 pour les Congolais. 92 pour les Congolais. Ici au centre d'accueil. Les Bouta viennent souhaiter le vœu le meilleur auprès de
Papa Diangenda. Papa Diangenda, ce n'est pas sur des cassettes, mais c'est sur audiovisuel. Il va prédire les jours de sa mort. Il va prédire la succession de leur départ. Je crois que c'est lequel commence. Moi, je vais suivre, et puis papa Dialungana. merci, merci beaucoup. Et donc, il est en train de donner, ce n'est pas en tâtonnant. Il montre clairement. Papa na maman nazali na makambo spécial na luba na bino te. Na ntango ekuya soko tozali lisusu na mokili te, pamba te tozali koleka toyaki mobembo. Soko bokotuna mais papa ntango alingaka kokufa alobaki nini? Botala kaka manso oyo nakulubaka na binu mukolo na mukolo lobi na lobaki mukolo moyenga na lobaki mukolo nyonso tu nakulubaka maoyo nakulubaka yango nde ezali ekangilo na biso bolingo mibeko misala makamisa toyo soko bo néglige yango de mpasi na biso kusila te, pamba te tozali komona ye te solo nzambe azali vivant alingi biso mingi njutu ezali pasi kasi molimo na ngai nazali na makasi kasi na njutu moyen ya kovanda ezali te, moyen mpe na kotelama ntango molai na kokoka te. Donc malamu nde nazalaka toujours couché or kana kulala wana moyen te. Papa kulutu mpe nzutu na ezali malamu te, azali be na pasi. Papa fuambanza mpe azali nzutu mpe makasi te, aza na pasi. Est-ce que tango oyo nzambe alimaki ete biso misato malamu nde toza na maladi, aza na posa nini oyo elingi ye yango wana ekusalama oyo elingi biso te ndenge tosi tolobili. Mokolo oyo soko tozali lisusu te botuna te papa tekaki likambo nini na kati na mabondele na kati na maluba na biso ya mokolo na mokolo ezalaka message oyo tokopesa kambala na mbala na ba oyo tozali lisusu te na bino bozali présent na ba oyo bazali koya, pamba te mokumba oyo ezali na biso ezali mokumba moko monene ya makasi. Yo na ngai tondimi nde tolanda tata Simoki Mbangu nzela na ye ezali na banzube ebele tozali kokende ndenge na sina lubili tozali bapaya mokolo mosusu papa kulutu kokenda obe papa mfuma longo obe papa mfuma mbanza tokokenda pamba te toyaki awa kotambola tovandi na bino bosi bomoni biso bosi bosololi na biso bolakisi bolingo na bino epai na biso bolesi biso bolatisi biso e bosali biongo surtout ezalaki na biso mpusa bosali biso yango. Et il avait déjà dit ça aux musiciens au niveau de Kunzulu, à Brazzaville, que les chiffres 87, c'est le numéro de sa résidence privée de Monkoto. Monkoto 87, dans la commune d'Engiringi. Oui. Alors, les chiffres là, 87. Oui, c'est 8-7. Oui. 8 juillet. Oh. 8, 7, Monkoto 87. 87. Ah, 8 et 7. Oui. Mais papa Dangene est décédé le 8-7 mois. Oui. Voilà. Donc, tout, il avait prédit. Il avait prédit.
il avait même montré au monde entier, même quand il parle dans le message là, si vous voulez lisez, ça existe même dans les réseaux sociaux, dans les on fait passer ça à la longueur des journaux, à la radio-télévision qui m'a dit oui. Chaque jour, je vous dis, je vous prêche. Oui. Je l'ai dit tantôt le dimanche. Oui. Mais tout ce que j'ai dit, je le dis pour nous qui n'existons pas. Donc déjà, en 1992... Il s'est effacé déjà. Il s'est effacé. Il faut donc, que les gens suivent. Malobo tolobaka eza pona biso batu tozali susute na bino batu bozali na baoyo bako. Oh là là. Donc il faut suivre bien le message. Et il faut lire que veut dire un homme pareil quand il annonce une chose. Il faut bien suivre. Il faut bien suivre. Donc je l'annonce pour nous qui ne sommes plus. Donc il est déjà mort. Alors qu'il était encore vivant, c'était le 2 janvier 1992. Oui. Alors, tout ça, ce sont des petites illustrations parmi tant d'autres nos séances d'illustrations qu'on peut vous donner. Et même dans des villages par-ci, par-là, il y a des gens qui peuvent vous donner beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages sur Papa Dianguénda. Maintenant, nous passons sur l'omnipotent, la puissance de la parole. Omnipotent. Est-ce que Papa Dianguénda, dans ses paroles, on sentait la puissance? Est-ce qu'il a dit quelque chose qui s'est concrétisé? Omnipotent. Papa José. Oui, c'est presque une question similaire à ces prophéties qui se réalisent, n'est-ce pas ça? Oui, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Comme prophétie, par exemple. Prenons un exemple où il n'a pas dit dans la maison, mais il a dit au centre d'accueil, beaucoup de baffles de gauche à droite. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Il a dit ceci. Papa Dianguénda. Les haïrs. À cette époque-là. Aussi longtemps que vous ne mettez pas au centre tout ce que vous faites, mon Père, vous tournerez à rond. Non, allez un peu doucement. Papa Dianguénda est en train de s'adresser aux fidèles kimbanguistes lors d'un message. D'un message. Ici au centre d'accueil. Et il dit... Parce qu'ici, il y a un problème. Oui. Lesquels? Prenons les circonstances des conférences nationales souveraines. Prenons d'abord ça. Voilà, la conférence. La conférence nationale souveraine. Convoquée par le président Mobutu. Président Mobutu. CNS. Ils disent, bon, les gens d'abord, quelqu'un a dit là-bas, il dit que non, vous voyez, nous avons les enfants de Kasavubu ici. Oui. Et nous avons son parti politique représenté. Nous avons les enfants de Lumumba. Oui. Nous avons son parti politique. Nous avons, parmi les multitudes de gens qu'on a appelés, il y a quand même un ou deux gens de l'église kimbanguiste. Mais invitons aussi les fils de Simon Kimbangu qui sont avec nous. Mais c'était donc les conférenciers ont refusé. Refusé. Voilà tous ces messages qui commenceront maintenant à quitter. La prophétie de Papa Dianguénda. Oui, maintenant. Parce que même le secrétaire général à ce temps-là, il avait dit dans la conférence, mettons d'abord Papa Simon Kimbangu au centre de tout. Pour déposer ce message de Papa Dianguénda. La magie, les lunettes de magie, les stylos, donc tout le monde, vous voulez les jeter de... C'est ce qu'il a dit. Aussi longtemps que vous ne mettez pas dans ces pays, mon Père, au centre de tout, vous tournerez à rond. Mais Papa José, dernièrement, en l'an 2021, le président de la République
venait d'offrir la journée du 6 avril qui est devenue chômée et payée en République démocratique du Congo. Cela ne suffit pas. Bon, mettre Papa Simon Kimbangu au centre de tout, c'est-à-dire suffire ou pas suffire, nous ne pouvons que d'abord féliciter, oui, plébisciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on appelle communément Fachi Béton. Fachi Béton. En tout cas, on l'applaudit. On l'applaudit. Parce que il a pris le courage. Quand il a annoncé cela en Kamba, moi j'étais là avec toute ma famille. Et j'étais en train d'écouter les instructions qu'il donnait au président de l'Assemblée, au président du Sénat. Chose qu'ils n'ont pas fait. Il a pris lui-même le courage. Oui. Contre vase et marée, bousculé par des politiciens, des clergés, de ceci, de cela. Mais il a fait. Journée de la conscience africaine et du combat de Papa Simon Kimbangu. 6 avril chômé. Pas conscience congolaise, conscience africaine. Pour tous les nègres. Tous les nègres, partout où vous soyez. Ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le premier pas. Mais Papa José, ça ne suffit pas. C'est le premier pas. Ah, c'est le premier pas. Oui. Et donc, ici, c'est le premier pas. Il y a d'autres choses qui sont là. Les paraclets existent. Le Congo n'a jamais été vide. Ou, comme les autres pays, dans d'autres pays, ici, il y a le Krishna. Oui. Au coin, il y a les marabouts. Oui. De l'autre côté, il y a les mormons. Oui. De l'autre côté, c'est donc. Oui, tous ces gens-là, les sorciers, de ceci, et tout. C'est ça, beaucoup de pays dans notre. Mais ici, nous avons le paraclet. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Il est avec nous, pardon. Donc, tout ce qu'il faut chercher, la suite, c'est lui qui a ça. Mais Papa Joté, qu'est-ce que vous demandez aux autorités de faire? Parce qu'il y a la guerre de l'Est, cette guerre qui dérange tout le monde. Le social des Congolais, ça ne va pas. Les routes, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités politico-administratives de faire? Parce que vous dites que nous avons le paraclet qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui réside en Kamba. Qu'est-ce que vous demandez? Ce que nous pouvons demander, c'est beaucoup de choses à une seule chose. Parce que lorsque quelqu'un dit que je suis Dieu, comme il avait dit en Bazasanda, il a déclaré officiellement Boye ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, Nzambe Molimo Mosanto, Naye Kokokisa. Il n'a pas caché. Naye Kokokisa Bilaka. Bilaka. Et donc, il est là, il faut aller les voir. Si vous ne voulez pas même les voir en public, mais on peut les voir comme, nous disons, Nicodème. Oui. Et donc, c'est lui-même, il faut que les autorités aillent parler avec lui. Il a la formule 1 plus 1. Même l'enfant qui n'a pas encore étudié connaît que c'est 2. Vraiment. Il peut lui donner la formule et tout. Et tout, parce qu'on a dit, même les magiciens, ils savent que la gâchette du pays, de l'Afrique, se trouve en RDC. Donc, pour le décollage de l'Afrique, c'est la RDC. Et en RDC, on voit le paraclet. Il est là. Donc, moi, je ne peux pas les dire qu'il fait ceci, mais allez les voir, lui seul. Pas les voir avec d'autres petits dieux, entre guillemets. Donc, mettez-les à sa place. À sa place. Pas les comparer avec qui que ce soit. Moi, je suis pasteur kimbanguiste, formé en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Mais je ne peux pas dire que non, venez me voir moi, je vais... Non, lui seul. Pas une autre personne, lui seul. Et il a la formule pour que cette guerre se termine. Même demain, même aujourd'hui, pour que cette situation se transforme, comme lui-même avait dit, Boko seka binoko eko pasuka. Et que donc ça sera comme on rêve là. C'est comme ça que le pays devait être. Oh là là, tout ça. Donc il faut seulement lui-même.
Papa José, la télévision c'est le temps. Nous sommes très ravis de vous recevoir. Nous chutons dans quelques secondes, quelques minutes. Est-ce que vous pouvez parler de la date du 24 décembre 1959 en quelques lignes? Le 24 décembre 1959, c'est la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste par les colons belges qui avaient suspendu à ce temps-là est appelé mouvement kimbanguiste, oui, en 1921. Et ils ont traqué les kimbanguistes. Traqué, massacré, donc torturé, exécuté, donc tout ce qu'il faut dire. Et récupère un grand nombre, aller le déposer au niveau de l'OA, de l'autre côté, où il n'y avait ni maison, dans ni des forêts, dans la forêt comme ça, pour que les loups. Maintenant, on descend avec Papa Simon Kimba. Les gens là commencent à Papa. Ok, pesant bout, ok. Arrivé là, quelques mètres, il rentre, il dit non, soyez réconfortés, je suis avec vous et je serai avec vous. C'est ainsi qu'ils commenceront à manger. Ah, ça c'est notre histoire. Mais alors, comme eux-mêmes avaient refusé que cette église puisse fonctionner, il fallait maintenant qu'ils autorisent. Et cette autorisation est venue un peu en retard par rapport au Congo-Brazzaville. Alors, le 24, quand nous avons eu cette autorisation, nous quittons dans la clandestinité. Et c'était vraiment un événement de haute facture. C'est comme la liberté, l'indépendance de l'église kimbanguiste. Maintenant, quand on est venu annoncer cela à Papa Diangenda, il y a eu des jeunes qui ont fait sous forme de théâtre, qui ont célébré. Quand Papa Diangenda a dit non, nous avons déjà l'autorisation à créer maintenant le mouvement des groupes théâtrales kimbanguistes. Alors, cette fête, c'est une grande fête. Maintenant, qui s'est confondé avec Noël de l'époque ou des autres églises? Alors que, lorsque les papas voulaient qu'on organise des manifestations, c'est cette fête qui était d'abord primée. Oui, parce que c'est ça la fête de liberté. Comme Moïse dit, bon, vous quittez aujourd'hui, considérez ça comme votre première année. Alors, donc, c'est une fête extraordinaire pour l'église kimbanguiste où le Belge nous autorise maintenant que nous commençons à prier librement. Merci, et ça n'est fini pour ce numéro de l'émission Tribune spéciale où nous avons reçu Papa Joseph Diangenda qui vous a laissé sur une soif, et nous vous promettons que nous allons l'inviter pour une énième fois parce qu'il y a des sujets à parler. Papa José, nous vous disons merci d'être venu et nous vous souhaitons aussi plein succès dans votre travail. Chers téléspectateurs, nous vous aimons beaucoup et nous vous disons merci et restez toujours branchés sur les antennes de la radio-télévision kimbanguiste. Et n'oubliez pas que la Ratelki, c'est une chaîne sacrée. Merci et à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Papa José, merci. Merci.